Bonjour à tous. Mais qu'est-ce qu'on apprend vraiment pendant les études de psychologie? Donc, je m'appelle Adèle, je suis étudiante en troisième année et sur Psychonote, je partage des informations avec vous sur les études de psychologie et des conseils pour réussir. Donc, si vous voulez être averti des prochaines publications, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche à côté. Alors, dans cette vidéo, je vais vous détailler les enseignements de la première année de licence. Donc je vais prendre pour exemple les enseignements de la fac de Toulouse où je suis étudiante, mais cela vous donnera des idées même si vous n'êtes pas dans cette fac-là et probablement que vous allez voir les mêmes choses sous des termes différents. Donc ça va vous donner une bonne idée de ce qu'on apprend au cours de la première année. Alors, la première année et toutes les années universitaires, elles sont divisées en deux semestres. Un premier semestre qui globalement va de fin septembre à mi-janvier et un deuxième semestre qui va de mi-janvier à mi-mai globalement. Au premier semestre de la licence 1 à Toulouse, en tout cas, quand vous vous inscrivez en licence 1 de psychologie, ça sera votre discipline principale et on va vous demander de choisir aussi une discipline associée. Donc c'est-à-dire une discipline, parfois on l'appelle une mineure, une discipline associée qui va représenter quand même un gros volume horaire pour vous et de gros coefficients au cours de vos examens. Vous avez le choix entre trois disciplines associées, donc soit sociologie, soit sciences du langage, soit vers le professorat des écoles. Donc dans cette vidéo, moi je vais me centrer uniquement sur les enseignements de psychologie, donc ceux que vous allez avoir au premier semestre et au deuxième semestre. Et au deuxième semestre, vous aurez le choix de continuer avec un parcours mixte, discipline principale et discipline associée, ou bien d'opter pour un parcours centré, et donc un parcours centré uniquement en psychologie. Donc moi je vais faire plutôt l'hypothèse qu'au deuxième semestre, vous partez sur un parcours centré en psychologie et je ne détaillerai que ces enseignements. Alors, comment ça se passe? Donc au premier semestre, il y a une très grosse matière qui s'appelle, donc j'ai téléchargé la plaquette pour vous, qui s'appelle Histoire de la psychologie et de ses idées. Donc c'est une UE qui a un coefficient 7, c'est le plus gros coefficient du premier semestre et qui balaye en fait toute l'histoire de la psychologie dans ses 4 secteurs principaux. Donc les secteurs, ce sont des sous-disciplines de la psychologie, donc c'est la psychologie clinique qui est en fait l'étude de la personne et éventuellement de ses troubles, donc notamment c'est ce qui va être très utile en thérapie et puis dans certaines voies de recherche, mais surtout pour faire de la thérapie. La psychologie du développement qui va étudier tous les changements de la personne au niveau psychique et en particulier la psychologie du développement, elle fait un très gros zoom sur l'enfant. La psychologie cognitive qui s'intéresse essentiellement à la mémoire, au langage, à l'intelligence, aux acquisitions exécutives par exemple. Et puis la psychologie sociale qui va s'intéresser à comprendre comment nos pensées, nos émotions, nos comportements sont influencés par les autres, que cela soit d'autres personnes ou des groupes de personnes ou encore les normes sociales. Donc, il y a cette très grosse UE qui va balayer les 4 champs de la psychologie, donc ça correspond en fait à 4 petites matières, ou plutôt grosses matières, à l'intérieur de cette UE qui s'appelle l'histoire de la psychologie et de ses idées. Cette UE, elle va être poursuivie au deuxième semestre par une UE qui est vraiment en continuité, qui fait la suite et qui va s'intéresser aux conceptions actuelles en psychologie, toujours dans les 4 champs. Donc il y aura toujours ces 4 matières qui seront présentées séparément. Et aussi avec des ponts entre les différentes approches. Et ensuite, si vous faites un parcours centré en psychologie, au deuxième semestre, vous allez aussi avoir une UE supplémentaire toujours dédiée à ces 4 champs de la psychologie, avec plutôt une approche empirique, avec la présentation d'un certain nombre d'expériences pour approfondir encore plus les connaissances du premier semestre et puis de cette UE du deuxième semestre dont je viens de parler. Alors ensuite, en dehors de cette vraiment grosse UE de psychologie, des idées de psychologie, il y a une UE au premier semestre et qui sera poursuivie au deuxième semestre si vous faites un parcours centré, qui s'appelle méthodologie de la recherche et analyse de données. Donc la psychologie, c'est une discipline scientifique et en fait vous allez apprendre très vite, dès les premières années de licence, les prémices de la démarche scientifique. Donc à la fois comment on teste une hypothèse, par exemple, comment on met en œuvre un protocole de recherche,
et aussi comment on analyse des données quand on a fait une expérience quantitative ou empirique. Donc du coup, il y a des statistiques au premier semestre, donc essentiellement des statistiques descriptives qui vont être présentées ici, comment on, je sais pas, on calcule une moyenne, comment on teste une corrélation entre deux variables. Donc ça, c'est ce que vous allez voir au premier semestre, et au deuxième semestre, ça sera approfondi par une mise en application de ce qui a été vu au premier semestre. Donc cet approfondissement, il a lieu seulement si vous choisissez le parcours centré, sinon vous aurez une autre UE qui correspond à votre discipline associée. Ensuite, pour continuer avec les enseignements vraiment de psychologie, au deuxième semestre, il y a une UE qui s'appelle psychophysiologie, qui est en fait une UE de biologie qui va s'intéresser à la physiologie de la sexualité humaine, à l'hérédité, à la génétique, à la biologie cellulaire, etc. Donc une UE vraiment de biologie. Ensuite, au premier comme au deuxième semestre, vous devrez choisir une option ou une langue vivante. Si vous choisissez une option, ce ne sera pas une option de psychologie, ça sera forcément une option dans un autre des départements de l'université. Donc ici à Toulouse, on est rattaché à une université de sciences humaines et sociales, donc dans un autre département. Par exemple, une option, je ne sais pas, de linguistique, d'histoire, etc. Ensuite, il y a des UE qui sont dédiés à vous aider à vous acclimater à la fac et à découvrir le monde de la psychologie dans le sens d'une future orientation dans vos études et dans un futur métier. Donc au premier comme au deuxième semestre, il y a une UE qui s'appelle au début accompagnement de projet et ensuite découverte des métiers de la psychologie, où vous allez devoir mener un entretien au premier semestre avec un professionnel ou avec des étudiants plus avancés afin qu'ils vous guident un petit peu, que vous compreniez comment s'organisent les études et l'intégration dans le monde du travail. Et au deuxième semestre, découvrir les différents métiers de psychologue, ou en tout cas quand on a fait des études de psychologie, cela peut déboucher vers des métiers très variés. Donc cette UE, elle a cet objectif-là. Et ensuite, au premier semestre, pour terminer dans toutes les UE de psychologie, enfin en tout cas qui vont être nécessaires à l'étudiant en psychologie, il y a une UE qui s'appelle méthode de travail universitaire, où vous allez être accompagné pour vous guider sur comment fonctionne l'université, comment on fait une recherche à la bibliothèque, comment on trouve des références bibliographiques, comment on s'y prend en examen. Donc c'est vraiment une UE de méthode afin de vous guider et de vous donner les clés pour réussir à la fac, parce que la réussite à l'université, vraiment, ce qui compte, je pense, enfin c'est mon avis, hein, mais pour plus de la moitié, c'est vraiment la capacité à s'organiser, à bien comprendre comment cela fonctionne et à mettre en œuvre des bonnes méthodes de travail. Et juste pour terminer, pas si d'ailleurs, au premier semestre, je n'en parle pas, mais vous aurez 2 unités d'enseignement de votre discipline associée, et ça aussi, ça correspond à des gros coefficients. Donc je répète, la discipline associée, c'est soit la sociologie, soit les sciences du langage, soit vers le professorat des écoles. Alors, je vais essayer de vous mettre un récapitulatif ici de l'ensemble des UE. Donc, ces UE, pour un parcours centré en psychologie notamment, je vais mettre en italique les 2 UE du deuxième semestre que vous ne faites pas si vous faites un parcours qui n'est pas centré en psychologie. Et je vous mettrai aussi les coefficients, parce que ça c'est très important de comprendre aussi quelles sont les grosses matières et quelles sont les petites matières, et pas de vous retrouver comme certains 2 jours avant les examens ou même après avoir passé les examens à demander mais c'est quoi les coefficients pour pouvoir calculer ma moyenne générale. Donc non, il faut savoir dès le début quels sont les coefficients. C'est un peu bête à dire, ça paraît très scolaire, mais il faut être efficace aussi dans ses révisions. Alors voilà, vous savez tout sur cet enseignement de première année. Et alors, est-ce que vous imaginez cela comme ça ? Si vous êtes dans une autre fac, n'hésitez pas à commenter, je serais assez intéressée de savoir comment ça se passe dans d'autres universités. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.